Hello. Et merci beaucoup d'être venu ici dans le podcast du Conseil des jeunes. Un grand plaisir. Sur le thème des jeunes talents. Grand plaisir. Pour ceux qui ne connaissent pas, on voudrait bien savoir qui tu es et ton parcours. Ok, voilà, moi c'est Lokito, je suis auteur, compositeur, interprète. Concrètement, j'ai vécu une grosse vingtaine d'années à Wavre, donc d'où mon attachement à la ville. Alors j'ai commencé la musique à l'âge de 8 ans. C'était pour consoler ma mère parce qu'elle vivait une période très difficile quand on est arrivé en Belgique. Et en même temps, j'ai appris à composer aussi par la suite, à l'âge de 12-13 ans. Et c'est plus avec la compo qu'en venant de Wavre, je me suis fait remarquer à Bruxelles. Là-bas, j'ai travaillé avec plusieurs artistes de la scène belge. Et en travaillant avec plusieurs artistes de la scène belge, j'ai été remarqué pour travailler avec des artistes de la scène française également. Et donc, du coup, ça, c'était un peu le parcours en tant que compositeur. Et à côté de ça, étant donné que j'avais commencé à écrire très tôt, j'ai commencé à rapper très tôt aussi. Donc, je composais pour pouvoir rapper sur mes propres musiques. Et du coup, j'ai sorti un tout premier single qui s'appelait Espoir, que j'ai tourné au lycée Martin V. Ça, c'est vraiment, parce que j'ai étudié là-bas, ça, c'est vraiment c'est vraiment le tout premier clip que j'ai fait et le tout premier avec lequel les gens ont commencé à entendre parler de moi. Ensuite, j'ai sorti une série de petits freestyles pour me faire remarquer. Je l'ai tourné entre Wavre, Louvain-la-Neuve et Bruxelles. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première petite signature dans un label avec le frère du rappeur Youssoufa. Et c'est comme ça que j'ai commencé à sortir mes propres morceaux aussi par la suite encore. Donc, il y a Boom Shakalaka, qui est genre le single pour lequel j'ai été reconnu à l'étranger aussi, parce qu'un joueur d'NBA avait reposté le son aussi. Et voilà, petit à petit, j'ai sorti un projet, OVF, que j'ai fait aussi ici à Wavre et emporté par le Flow, deuxième projet qui est sorti l'année passée. Et maintenant, je suis en concert chez moi. Ok. Mais du coup, je rebondis sur quelque chose que vous avez dit. Dis-moi. Vous avez parlé que vous avez travaillé avec beaucoup d'artistes. Oui. Du coup, ce sont qui les artistes qui vous ont le plus influencé Les artistes qui m'ont influencé dans la musique alors, il y en a beaucoup. Mais déjà, de toute façon, je suis influencé tous les jours par pas mal d'artistes. Mais à mon époque, entre guillemets, j'étais beaucoup influencé par Youssoupha, Section d'Assaut, par Sayan Supakru. C'est des, c'est des sons vraiment d'avant, Oxmo Puccino, et puis par tout le gratin de l'écriture dans la musique rap française. Yam, je suis vraiment de l'école de l'écriture en fait. Et aux États-Unis, c'était beaucoup Tupac, Biggie, Nas, J. Cole. Vraiment la plume, quoi, de base. Je rebondis aussi sur un truc que tu as dit, que tu tournais entre Wavre et Louvain-la-Neuve. Ouais, donc je suppose que, comme nous, tu sortais un peu sur bien sûr, le Beckett. Est-ce que tu aurais un spot, genre le spot où il faut aller quand on est sur Louvre? Ah ouais, écoute, déjà, allez. L'Esplanade, c'est vraiment l'endroit là où, après les cours, on allait pour boire un verre, on s'amusait là-bas. Nous, ce qu'on faisait aussi, c'était des sessions freestyle au lac de Louvain-la-Neuve aussi. Genre, on se posait tous là, et quand je te dis tous, c'est vraiment. On était une trentaine là, et on se faisait des freestyles et tout, c'était incroyable. Donc, le lac de Louvain-la-Neuve, l'Esplanade, et puis pour les sorties, moi, je suis un gars du Beckett. Beckett. Tous les sorteurs, ce sont nos amis. Ouais, on n'avait aucun problème à rentrer, aucun problème à sortir. C'est un endroit, super endroit aussi. Ouais. On a lu quelque part que tu étais fort en français et en poésie avant. Aïe, ouais. Mais du coup, ça t'a aidé pour tes textes et tes musiques, du coup. Bien sûr. En fait, je pars du principe que pour pouvoir bien écrire, il faut maîtriser la langue. C'est tout bête à dire, mais je pars de ce principe-là et c'est quelque chose que j'ai toujours appliqué dans tous mes textes, que ce soit même des textes plus simples ou juste pour relâcher. J'aime bien qu'il y ait des métaphores, des oxymores, et plein de petites subtilités de langage qui font que tu écoutes le son, tu aimes bien, et puis tu regardes derrière les paroles et tu fais « Ah ouais, ça va quand même, même s'il parle de love,
il y a des trucs parfois, tu sais, des petites punchlines et tout qui restent. Et c'est vraiment. J'ai une attache profonde à ça parce que je pense que bah, concrètement, la communication, c'est la base de tout. Que ce soit dans la musique, dans la vie de tous les jours, et pour bien s'exprimer, il faut bien connaître la langue. C'est quoi? Et les codes. Du coup, tu as déjà plus ou moins répondu à la question de ce qui t'a donné envie de faire de la musique, donc de consoler ta mère. Ma mère, oui, tout à fait. Et on voulait aussi savoir ce que tu voulais transmettre avec elle, Par via de la la musique. En fait, c'est simple. Moi, la musique, en fait, c'était une thérapie déjà de base pour moi. Parce que, bah oui, c'était consoler maman, mais le fait de voir maman dans un mauvais état, parce qu'elle est malade depuis que je suis jeune, tout simplement, bah, j'avais envie de trouver une manière de pouvoir bah, la faire kiffer la vie, tout simplement, avec des paroles, avec de la musique. Et en fait, dans un premier temps, mon message, c'est déjà de faire kiffer les gens. Ensuite, si je peux aider d'une certaine manière ben, les personnes en écoutant ma musique à se sentir bien, peut-être à développer une motivation ou c'est leur permettre de pouvoir se dépasser eux-mêmes en écoutant certaines paroles, bah, ouais, ça c'est quelque chose que je mets essentiellement en avant, le message, croire en soi, avoir des valeurs familiales, prendre soin des autres et essayer de trouver son flow et d'inspirer d'autres personnes aussi afin qu'elles, à leur tour, puissent en inspirer d'autres. C'est ça. En parlant de motivation, Mm. comment les jeunes artistes pourraient faire pour garder du coup leur motivation? Parce que ça doit être dur quand on est jeune de se lancer dans le milieu de la musique, Tout à fait. surtout qu'il y a les critiques, il y a le budget, il y a beaucoup de choses Ouais. qui jouent en jeu. Comment faire pour garder la flamme, concrètement bah, il suffit juste de se poser la question pourquoi est-ce qu'on le fait. Dans un premier temps, la passion, c'est vraiment une source d'énergie intarissable. Et la passion, ça se maintient en écoutant d'autres personnes, en voyant les personnes qui nous inspirent, comment est-ce qu'elles ont fait leur parcours, quand elles avaient des doutes, qu'est-ce qui leur a permis d'être plus forts aussi, et essayer un peu d'avoir des modèles qui nous permettent d'avancer tout simplement. Donc ça, c'est par rapport à un modèle. Et puis par rapport à soi-même, c'est important de faire les choses par étapes aussi, de se mettre des objectifs, se mettre des grands objectifs directement, genre oui, je vais remplir le Stade de France, etc. C'est bien, mais à ce moment-là, ça reste au stade de rêve. Et ce qui fait la différence entre un rêve et l'objectif, ben, c'est le plan que tu fais pour arriver jusque-là. Ok, comment est-ce que je peux faire pour juste sortir ce que j'aime et faire en sorte que les gens regardent. Quand les gens regardent, ok, comment est-ce que je peux faire pour les réunir à un événement? Comment est-ce que je peux faire pour connecter avec les gens? C'est important de se renseigner, c'est important de s'instruire et surtout juste d'aimer faire ce qu'on fait en fait, tout simplement. Et avec ça, tu as déjà une bonne base pour passer au-dessus de pas mal d'obstacles parce que c'est ça qui me maintient jusqu'aujourd'hui, tout simplement. On voulait aussi savoir comment c'est possible de vivre de sa passion. Est-ce que dans l'industrie musicale, on peut réussir sans être une énorme pop star, quand même d'avoir un salaire qui nous maintient? Bien sûr. On est toujours obligé Non, d'avoir un truc à côté. bien sûr, tout à fait. En fait, et ça rejoint la réponse que j'ai donnée avant, c'est les objectifs que tu te fixes. Dans le sens où dans la musique, il n'y a pas que l'artiste voilà, qui gagne. Alors oui, ça c'est le côté tu sais, rêve. Oui, voilà, on met des paillettes, etc. pour pousser à vendre. Mais en soi, il y a des artistes, par exemple, qui ne sont pas des gros stars, mais qui travaillent par exemple en indépendant et qui font des concerts chaque semaine. Et chaque semaine, les concerts sont remplis. Et tu le vois peut-être pas passer à la télé, mais il est peut-être même plus riche que des artistes que tu vois passer à la télé. Et du coup, dans le monde de la musique, il y a plusieurs métiers pour lesquels tu peux ben, clairement en vivre. Ben, déjà, que ce soit les ingénieurs son, j'ai un ami à moi, par exemple, qui est ingénieur son, il vit complètement que de ça. Que ce soit tout ce qui est autour ben, du métier du spectacle, les régisseurs, etc. En fait, il y a plusieurs choses dans la musique avec lesquelles tu peux en vivre. Maintenant, si tu veux devenir une grosse star, là, c'est un autre travail. Mais oui, c'est tout à fait possible, clairement. T'as une question, toi? Oui. Pour tes musiques, est-ce que ta vie
tu la représentes dans tes musiques. Est-ce que tu t'aides de ta vie pour écrire certains textes Mhm. de tes chansons? Tout à fait. Clairement, déjà ce qui m'a fait commencer la musique, c'est justement ça. C'est ma propre vie. Et ensuite, quand j'ai vu que ça pouvait aider d'autres personnes à se détendre, ou bien qu'il y avait certaines phrases qui touchaient plus que d'autres, surtout en concert, c'est là où je me suis dit, ok, je vais peut-être m'inspirer aussi de la vie des autres pour pouvoir écrire des choses à travers mon prisme de vie pour soit les aider, soit leur permettre de chiller, de kiffer tout simplement. Et ouais, je m'inspire énormément de la vie en général et beaucoup des relations humaines aussi. Donc ouais, effectivement. Et si tu avais un seul conseil à donner aux jeunes artistes qui débutent dans la musique, ce serait quoi? N'aie pas peur de l'échec. La peur de l'échec, c'est ce qui fait freiner beaucoup de gens. C'est vraiment ce qui fait, euh, c'est ce qui fait tout arrêter en fait. C'est le fait d'avoir l'impression de toujours être jugé quoi qu'on fasse, le fait d'avoir l'impression que c'est jamais assez et que du coup, comme c'est pas assez, pourquoi est-ce que je vais essayer? De toute façon, je vais rater. Alors qu'il y a des gens, tu regardes bien, tu as des gens, ils s'en foutent, ils font juste leur truc. Et de nulle part, tu vois quelque chose qui fonctionne comme ça parce qu'ils n'ont pas eu la peur de faire ce qu'ils aimaient, tout simplement. Et comme on dit souvent, le confort, il est de l'autre côté de la peur. Donc, n'ayez pas peur de l'échec. Et le reste, c'est du travail, de la passion et de l'amour. Donc, merci beaucoup Avec grand d'avoir plaisir. été là et merci d'avoir répondu à nos questions. Oh, merci. Avec grand plaisir, merci à vous.